Monsieur N'Djamène, en ce qui concerne le message des évêques, du moins ce que certains ont qualifié de menace contre le pouvoir en place, contre le président Paul Biya, puisque c'est lui qui était visé, qui a été visé dans ses propos. Comment est-ce que vous avez accueilli ce message? Est-ce que cela cache autre chose, à votre avis, Monsieur N'Djamène? Si vous parlez des messages individuels des évêques, oui. Je peux facilement vous répondre en disant que les évêques, quand ils ont pris la parole, oui. qu'il s'agisse bien de Monseigneur Samuel Cléda, ou de Monseigneur Yaouda, ou de Monseigneur Abo de Ngaoundéré, oui. Ils se sont exprimés en tant que citoyens d'abord. Ils ont beau être prélats, c'est vrai, c'est des personnes en soutane, ils incarnent l'autorité morale, oui. Religieuse si vous le voulez, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont d'abord citoyens camerounais. Et à ce titre-là, ils ont parfaitement le droit de se prononcer sur le fonctionnement de l'État. Parce oui. que l'État, c'est qui finalement? C'est vous, c'est moi, c'est Robert, c'est tout le monde l'État. Oui. Donc les évêques, c'est aussi l'État. Ce sont d'abord des citoyens. Donc ils se prononcent à titre personnel, même s'ils sont à peu près 5 ou 6 qui l'ont fait de manière directe, et donc ils ont parfaitement le droit. Je me rappelle d'un message du pape François l'année dernière, qui dit que l'Église doit rester unie pour le bien commun. Le bien commun, c'est quoi? C'est l'intérêt public. Les évêques, c'est les gens qui reçoivent tous les dimanches, tous les jours, oui. Les ouailles, les paroissiens, les fidèles, qu'ils se confient à eux sur leur quotidien. Comment voudriez-vous que les évêques restent indifférents à la souffrance des gens? Il est un secret de polichinelle que de dire qu'au Cameroun, la situation depuis bientôt 40 ans va de mal en pire. Ça, c'est une évidence. En termes de, sur le plan du chômage, c'est évident que nous sommes dans une économie aujourd'hui qui est à 90% basée sur l'informel. Aujourd'hui, je veux dire que nous avons par exemple les signes extérieurs de la misère qui frappent partout. Nous avons des enfants de la rue qui augmentent partout. Nous avons les pouvoirs d'achat qui diminuent de plus en plus. On a la vie chère qui caracole chaque année. Donc ça, c'est une misère. Et pourquoi les évêques n'auraient-ils pas le droit de se prononcer? Ils n'ont pas pris la position de Boya de la conférence épiscopale. Oui. Qui a eu lieu la semaine dernière, oui. A été très claire. Ils n'ont pas été aussi directs, aussi explicites que les évêques à titre individuel. Oui. Vous voyez que là, ils se sont exprimés à titre personnel. Ils ont pris position. Quand j'écoute Monseigneur Cléda et RFI, il dit carrément que voilà, une candidature du président sortant en 2025 serait irréaliste. Oui. C'est son opinion. Il faut préciser en même temps que, c'est vrai, il faut clarifier les choses sur le plan constitutionnel, sur le plan juridique. Le président Paul Biya remplit les conditions. Ça sera le président Paul Biya peut toujours se présenter. Bien entendu, ça sera sa 8e candidature s'il la confirme. Et la 5e depuis les élections pluralistes au Cameroun. Ça veut donc dire que sur le plan juridique et constitutionnel, M. Biya, quel que soit l'âge qu'il a, il n'y a pas de limitation d'âge dans la Constitution ni dans le code électoral, il a donc parfaitement le droit de se présenter. Le problème qui n'est pas dit, mais qui est perçu en filigrane, c'est qu'on associe l'image du président sortant à la fraude électorale. Parce que les gens se posent la question, est-ce que le président Biya peut participer à une élection qu'il peut perdre? C'est ça la vraie question. D'accord. Donc pour eux, la participation du président Paul Biya à une élection signifie automatiquement la victoire. Donc il n'y a pas d'alternance. C'est ce qui se cache derrière le message. Oui, parce que vous savez, en politique, le non-dit est souvent plus important que le dit. Donc en sous-bassement, quand les évêques disent qu'ils ne veulent pas de la candidature de Paul Biya, c'est parce qu'on sait que s'il y va, il ne peut pas perdre. Il va s'arranger. De toute façon, pour qu'il gagne, qu'il ait gagné légitimement ou pas, on sait que s'il est là, il ne peut pas perdre. Mais c'est une accusation indirecte de fraude, comme vous voulez dire. Voilà, c'est-à-dire que l'image du président sortant est un peu associée au fait qu'il n'y a pas de transparence électorale. Regardez, dans l'une des deux thématiques de la conférence du séminaire de Boya, parle d'intégrité démocratique et de transparence électorale, entre autres, dans les ateliers qui ont parcouru. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une question politique. La question politique est une question qui appartient à tous les citoyens, y compris les évêques. Est-ce que vous imaginez un instant, Manuel Asiki, qu'un avocat avec ou sans robe entre dans un restaurant, un prélat avec ou sans soutane entre dans un restaurant, un électricien avec ou sans casque ou un maçon avec ou sans casque entre dans un restaurant, il a le droit de s'expliquer, de se prononcer sur la qualité de service et même la qualité des repas. Il ne s'ingère pas dans la gestion du restaurant. Est-ce que les évêques, en disant que
Aujourd'hui, la situation économique et sociale est catastrophique. Est-ce qu'il s'ingère dans la gestion politique? Ils ne se substituent pas au personnel politique. Ils ne se prennent pas pour les députés ni pour les sénateurs. Ils sont Camerounais. Ils côtoient les Camerounais au quotidien. Ils connaissent leurs souffrances. Donc, ils se prononcent. Ils pensent que la cause du problème qu'ils indiquent, c'est le président sortant. C'est leur opinion. Ils ont le droit de le dire. Mais le faisant, ils ne s'ingèrent pas dans la vie politique. Encore que dans le passé, l'Église a été très proche du pouvoir politique. Pas seulement au Cameroun, mais partout en Afrique. Donc il faut laisser, et je reprends d'ailleurs les termes de Grégoire Orona, qui dit que mais pourquoi s'offusquer des opinions des évêques? Laissez-les parler. Et il dit d'ailleurs que le président Biya a toujours travaillé pour que la liberté d'expression puisse s'émanciper. Donc c'est à l'honneur du président. Alors le fait que les évêques s'expriment sur les questions politiques et sur le fonctionnement de l'État est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on leur reproche en fait? Ils n'ont pas dit qu'ils vont prendre la place des sénateurs, non. Ils disent simplement que ça ne va pas. On est conscient. Et quand on rétrograde peut-être 20 ans en arrière, le cardinal Toumi, qui est son mentor, disait pratiquement la même chose. Il était même question en 92 que le cardinal Toumi soit candidat. Et je rappelle sur le plan international, Manuela, que quand vous regardez la scène politique internationale, vous avez des prélats qui ont été dans des fonctions politiques. Le président Aristide Bertrand de Haïti a fait 2 mandats. Il n'a pas renoncé à sa vocation de prêtre. Il y a le cas du monseigneur Moussengo en RDC, qui a été à un moment donné président du Parlement intérimaire, quand Mobutu partait. Il était là, mais il y avait une conférence nationale souveraine. Moussengo, qui est cardinal, il était quand même président du Parlement. On n'a pas crié haro sur le bidet. Donc, en vérité, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est une chose qui me semble parfaitement normale de la part des évêques. Ils ne s'ingèrent pas dans la politique. Et dit simplement que ce que nous voyons tous les jours, il faut un changement. Et le changement ne peut pas être incarné par le président Paul Biya. Mais en même temps, il serait malsain de dire que le président Paul Biya est en dessous des lois. Même s'il n'est pas censé être au-dessus, il n'est pas non plus en dessous des lois. Donc moi, je pense que le débat a le droit d'être et qu'aujourd'hui, il est important que toutes les couches nationales puissent s'exprimer. Ça nous concerne tous. Le président Biya n'est que le dépositaire du mandat du peuple. Le peuple, c'est le vrai souverain. Dans certains pays, regardez récemment au Sénégal, Macky Sall voulait se proroger. C'est le peuple qui dit non. Le peuple qui va encercler le Parlement sénégalais et oblige, n'est-ce pas, les députés à saisir le Conseil constitutionnel qui, à leur tour, s'est prononcé contre une prorogation de mandat de Macky Sall. Donc, je crois que tout le monde, y compris les évêques, ont parfaitement le droit de s'indigner parfois, comme l'a dit le Monseigneur Cléna. Et Monseigneur Yaouda Ayagua a été encore plus extrémiste, si j'ose dire, en disant qu'il vaut mieux même le diable que le diable intervienne pour assurer l'intérim en attendant que les choses s'arrangent. Merci à vous, M. N'Djamène, pour ce premier geste.